Bonjour chers parents, je me présente, Doris Gagné, directrice adjointe de la 4e année du secondaire. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre un peu spéciale, rencontre qui tentera de vous donner le plus d'informations possible pour que votre enfant passe une belle année avec nous en 4e année du secondaire. Bien entendu, je ne pourrai répondre à vos questions, mais vous pourrez le faire en communiquant avec moi par courriel. Si vous désirez me rejoindre, voici mes coordonnées et celles de ma secrétaire. Sachez que nous tenterons de vous rejoindre dans un délai raisonnable et si nécessaire, vous pourriez aussi me rencontrer en personne en prenant un rendez-vous auprès de ma secrétaire. Il est très important de communiquer avec nous lorsque votre enfant s'absente. Sans appel ou courriel de votre part, cela devient pour nous une absence non motivée. Est-ce que l'élève qui s'absente lors d'une évaluation peut automatiquement la reprendre? Eh bien non. Pour reprendre une évaluation, il est très probable qu'on demande que l'absence soit motivée par une pièce justificative. C'est la même chose qui se produit lorsque votre enfant s'absente lors de la remise d'un travail évalué. Bien entendu, il pourrait arriver que votre enfant ait un motif jugé recevable par la direction pour s'absenter. Le cas échéant, il pourra reprendre l'évaluation. Ce qui est très important de savoir aussi, c'est que c'est de la responsabilité de l'élève de demander à l'enseignant pour une reprise d'évaluation. En 4e secondaire, l'élève doit être autonome et responsable. Bref, il doit être à son affaire. Les voyages personnels sont à éviter durant les journées de classe et surtout pendant les périodes en jaune du calendrier scolaire, car un voyage ne représente pas un motif jugé recevable pour s'absenter lors d'une évaluation. Pour ce qui est des exemptions en éducation physique, nous vous demandons bien sûr un billet médical et ce billet, bien sûr, doit contenir une date d'échéance. Le billet devra aussi indiquer les limitations et lorsque possible, l'enseignant fera des adaptations. Les retards et les départs hâtifs. Règle générale, un retard ne se motive pas. Dernièrement, j'ai rencontré tous les élèves de la 4e année du secondaire et j'ai vraiment insisté sur l'importance d'être à l'heure à tous ces cours. Pour nous, équipe de 4e année du secondaire, un retard, c'est un dérangement pour l'enseignant et aussi un dérangement pour les pairs dans la classe. Il est donc important que vos enfants soient à l'heure et prêts à commencer leur cours. Par conséquent, un retard non motivé, c'est pour nous inacceptable. Est-ce que de manquer l'autobus constitue un retard motivé? Bien sûr que non. Pour ce qui est des sanctions en lien avec les retards, chaque enseignant, bien sûr, peut avoir ses propres sanctions. Bien entendu, il y a des retenues prévues pour les élèves récidivistes. Tout départ hâtif pour une raison valable doit être signalé au secrétariat par téléphone, par courriel ou par le biais de l'agenda scolaire et bien sûr, l'élève doit passer au secrétariat avant de quitter. Retenue du soir. Donc, nous avons des retenues du soir les mardis soirs de 16h55 à 18h25 et il est possible que l'élève utilise le transport scolaire qui quitte à 18h40. Pour ce qui est des reprises d'évaluation, celles-ci seront fixées par le personnel de l'école et bien sûr, elles pourraient avoir lieu durant les journées pédagogiques. Je vous invite à revoir le code de vie de l'école qui se trouve aux pages 3 à 11 de l'agenda. Pour l'uniforme, je tiens à vous rappeler que sous la veste, l'élève doit obligatoirement porter le polo manche courte ou le polo manche longue de l'école. Sous le polo manche courte, il est interdit de porter un chandail à manches longues. Je vous rappelle que les leggings et les vêtements moulants sont interdits, ainsi que les
pantalons troués et déchirés. Pour ce qui est des appareils électroniques, ils sont interdits en tout temps à l'école et cela inclut aussi là, les écouteurs. Bien entendu, les élèves peuvent les utiliser à l'extérieur de l'école et ils peuvent aussi les utiliser pour nous, 4e année du secondaire, le jeudi midi à la cafétéria. Les produits du tabac et du vapotage sont aussi interdits et l'élève qui est pris en défaut s'expose bien entendu à des sanctions. Il y a plusieurs motifs qui peuvent conduire à la suspension scolaire, donc les drogues, alcool, l'insubordination, l'impolitesse grave, la violence, l'intimidation et bien sûr les sanctions là, de la direction qui ne seraient pas respectées. Le respect. Le respect représente pour nous, à la Cité des Jeunes, une valeur très importante. Par conséquent, le respect des autres est très important et il l'est encore plus considérant que les groupes sont fermés et que les élèves sont appelés à passer l'année ensemble dans la bulle classe. Nous nous attendons donc à ce qu'entre eux, les élèves soient respectueux des différences de chacun. Pour éviter les attroupements dans l'école et surtout dans les escaliers, les groupes ont des horaires à respecter pour les pauses et pour le dîner. Les élèves doivent donc respecter l'horaire attribué à leur groupe classe. Comme ils sont toujours dans la même classe, on demande aux élèves de faire très attention au matériel, au lieu et à l'environnement. À l'école secondaire de la Cité des Jeunes, le vouvoiement est obligatoire en tout temps. Il est aussi très important de s'identifier à la demande d'un membre du personnel et bien sûr, il est recommandé d'éviter de répliquer aux consignes qui sont formulées. Bien entendu, le respect des règles sanitaires demeure aussi une grande priorité pour nous cette année. Je dois vous dire que nos élèves sont très bons pour respecter les règles sanitaires à l'intérieur. Cependant, nous constatons qu'à l'extérieur, cela est plus difficile. Je fais donc appel à vous, parents, pour conscientiser vos enfants à l'importance de respecter la distanciation sociale à l'extérieur et de porter le masque dès que cela n'est pas possible. L'encadrement des élèves. Voici ce qui est commun à l'ensemble du personnel de la 4e année du secondaire. Comme par le passé, vous recevrez à tous les jours 2 un suivi informatisé pour le cycle précédent. Dans ce suivi, vous pourriez retrouver, bien entendu, des mentions positives. L'enseignant aussi pourra vous indiquer si votre enfant a des retards, a des devoirs non faits ou incomplets, s'il y avait manque de matériel dans son cours. Il pourra aussi vous parler du comportement de votre enfant. Certains enseignants s'en servent aussi pour transmettre des résultats ou d'échecs à une évaluation et bien sûr, il pourrait s'en servir pour tout autre commentaire. Si jamais vous avez des questions au regard de ce suivi informatisé, bien entendu, vous pouvez communiquer par courriel avec les enseignants. Voici ce qui est particulier à chaque enseignant. Donc, la gestion des apprentissages et des comportements en classe, et les récupérations, les cliniques d'aide et toutes les autres formes d'aide utilisées par les enseignants pour, bien sûr, aider les élèves à réussir. Sur les 3 prochaines diapositives, vous retrouverez l'équipe des enseignants de la 4e année du secondaire. Donc, vous avez pour chaque enseignant la matière enseignée et bien sûr l'adresse courriel. S'il y a un chiffre à côté de l'enseignant, ceci signifie que l'enseignant est titulaire du groupe en question. Par exemple, si je prends le premier ici, M. Badianbil, M. Badianbil est titulaire du groupe 418.
Voici les autres intervenants qui travaillent avec nous en 4e année du secondaire. Nous avons une enseignante orthopédagogue, Rhonda d'Oliveira. Nous avons 2 techniciennes en travail social, Caroline Grenier qui est avec nous du mardi au vendredi et Carmen Doucet qui est là le lundi. Nous avons aussi une psycho-éducatrice, Geneviève Fournier, et 2 conseillères en orientation, Edith Chouinard et Julie Plante. Les diapositives suivantes sont un résumé du cheminement scolaire de vos enfants à partir de la 4e année du secondaire. Les conseillères en orientation, ainsi que les enseignants d'éthique et culture religieuse, se chargeront cette année d'expliquer en détail à vos jeunes tout ce qu'ils ont besoin de connaître pour la suite de leurs études. Tout d'abord, pour passer de la 4e à la 5e année du secondaire, l'élève doit réussir 24 unités en incluant les 3 matières de base, soit mathématiques, français, anglais. Pour l'élève qui échouerait une de ces matières, 26 unités seraient requises pour passer à la 5e année du secondaire. Vous retrouverez les détails de cette diapositive à la page 16 de l'agenda. Sur cette diapositive, vous retrouvez les exigences pour l'obtention du diplôme d'études secondaires. Donc, dans la partie supérieure, vous avez l'ensemble des cours qui sont obligatoires pour l'obtention du diplôme d'études secondaires et dans la partie inférieure, vous avez le nombre d'unités nécessaires pour l'obtention du diplôme. Bien entendu, quand ici on parle de 54 unités de 4e et 5e secondaire, il faut savoir que cela constitue un minimum pour l'obtention du diplôme. Même si ce n'est pas l'année prochaine que vos enfants iront au cégep, il est important, bien entendu, qu'ils comprennent déjà ce qu'il faut pour l'admission au cégep. Donc, bien entendu, ça prend un diplôme d'études secondaires et pour certains programmes, il y a des préalables qui sont exigés. Qu'est-ce qu'on regarde quand on étudie un dossier pour l'admission au cégep? Alors, les cégeps, bien sûr, vont regarder les notes de 4e et 5e secondaire, d'où l'importance de la 4e année du secondaire. Ils vont calculer l'écart à la moyenne, regarder bien sûr les matières que l'élève aura choisies, regarder le programme choisi, puisque certaines matières ont plus de poids, et bien entendu, regarder le nombre total d'unités. 54 unités, comme je le disais précédemment, c'est vraiment un minimum, donc plus l'élève va chercher des unités, plus il a de chances d'être accepté dans le programme qu'il convoite. La formation professionnelle, communément appelée DEP, pourrait aussi intéresser votre enfant. Ce diplôme est constitué de programmes d'études conduisant à une profession qui fait appel à des connaissances théoriques et à des habiletés gestuelles. 4 possibilités pour être admis dans un DEP. Donc, certains DEP pourraient demander à votre enfant d'avoir son diplôme d'études secondaires. D'autres pourraient demander que l'enfant ait 16 ans au 1er juillet et qu'il ait réussi ses mathématiques, son français et son anglais de 3e ou 4e secondaire. Certains DEP pourraient aussi demander que l'élève ait fait des équivalences de 5e secondaire à l'éducation des adultes et d'autres DEP exigent que l'élève ait 18 ans et qu'il réussisse un test de développement général. Certains programmes pourraient aussi exiger des préalables spécifiques. C'est ce qui termine la présentation. Voici ici les prochains rendez-vous auxquels vous serez conviés. Rencontre parents-enseignants pour le premier bulletin, 19 novembre, 19h et 20 novembre, 13h. Rencontre pour les choix de cours de 5e secondaire à la fin février 2021. Et rencontre parents-enseignants sur invitation seulement au 2e bulletin, le 8 mars 2021. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette courte présentation
et je vous rappelle de ne pas hésiter à communiquer avec l'équipe d'enseignants et moi-même si vous avez, tout au long de l'année, des questions ou des inquiétudes au regard du cheminement scolaire de votre enfant. De plus, nous comptons sur vous pour rappeler à vos enfants l'importance de l'assiduité à l'école, l'importance de respecter le code de vie, de respecter le personnel, de respecter ses pairs et bien sûr l'importance de respecter les règles sanitaires en vigueur pour que notre année, même si elle comprend des contraintes pas toujours évidentes, pour que cette année, bien sûr, soit unique et que la bonne humeur et la réussite soient au rendez-vous. Merci à tous et bonne année scolaire à vos enfants.